Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, oui encore, mais je t'en avais parlé dans mes dernières vidéos haul justement, un haul spécial Vinted. Je vends sur Vinted, j'ai une boutique, enfin j'ai une vitrine en ligne. D'ailleurs le lien de mon dressing est en barre d'infos, donc si tu veux aller voir n'hésite pas. Et j'avoue que ces derniers mois, à la base, j'achetais pas trop sur Vinted et maintenant j'achète de plus en plus. C'est vrai qu'avec le fait d'avoir le portefeuille qui se remplit sur Vinted, ben voilà, j'ai l'impression de pas dépenser d'argent quand j'achète dessus, quand il y a des sous dans mon portefeuille, hein. Donc voilà, je me fais un petit peu plaisir. Il y a des choses que je ne trouve pas en magasin et que j'arrive à trouver sur Vinted. Voilà. Alors ici, le but n'est pas de donner des noms de vendeuses parce que j'achète rarement chez les mêmes. C'est juste, voilà, j'ai des marques qui sont dans mes favoris que je regarde assez régulièrement et voilà, donc je me fais un petit peu plaisir. Parfois ça permet aussi de tester des produits make-up, alors soit qu'ils ont été utilisés une fois, ça ne me dérange pas trop, enfin ça dépend quoi, ou alors d'avoir des échantillons qu'on n'a pas en Belgique, enfin que je ne trouve pas ailleurs. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de te montrer un petit peu ce que j'achetais comme un autre haul en fait. Et voilà, donc on commence tout de suite. Alors je vais scinder ça en catégories. Je vais commencer par les livres. J'essaye de pas trop en acheter sur Vinted. Maintenant j'avoue que parfois il y en a qu'on ne trouve plus en boutique ou très difficilement et qui sont quand même très chers. Mais moi j'aime bien avoir un livre nickel. Quand je lis un livre, je ne plie pas le côté, voilà, je fais vraiment attention à tout, je ne plie pas les pages. J'essaye qu'il n'y ait aucun pli et j'avoue que sur Vinted, parfois, je suis assez déçue parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien et puis quand tu le reçois, il est abîmé. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est le jeu aussi. À la limite, si vraiment le livre me plaît énormément, bah, peut-être que je pourrais le racheter. Mais voilà, c'est un petit peu le bémol pour les livres sur Vinted parce qu'il y en a qui vont te mettre qu'il est nickel. Et en fait, non, il y a des plis, mais pour eux, ça ne leur pose pas de problème, alors que pour d'autres, oui. Je sais que je suis pas la seule à vouloir un livre nickel et qui ne plie pas son livre. Mais voilà. Alors, le premier que j'ai acheté, enfin le premier, non, il y a des trucs, ça fait des mois que j'ai, donc voilà, je sais pas te dire quand j'ai acheté. Je vais te mettre les prix de vente, enfin le prix que j'ai acheté l'article, pas avec les frais de protection et d'envoi, parce que voilà, je trouve... pour moi, si j'achetais sur un autre site, je payerais de toute façon les frais d'envoi, que je n'inclurai pas dans la vidéo, donc voilà, ici je fais vraiment le prix de l'achat. Donc, un des livres que j'ai acheté, c'est un de Nicholas Sparks, c'est la dernière chanson. Alors, Nicholas Sparks, c'est le premier livre que j'ai. J'adore les films inspirés de ces livres et j'avais vraiment envie de pouvoir en lire un. Donc, la dernière chanson, c'est le même nom. Il y a N'oublie jamais. Il y a quoi? Il y a Safe Haven que j'avais adoré. Voilà, il y a vraiment plein de films, c'est des histoires d'amour, hein, mais j'aime vraiment ça. Et j'avais envie de lire un livre pour voir si c'était la même chose que les films, parce que vraiment les films, je les adore. Je pense que c'est mes films préférés. Et donc ici, je me suis décidée de prendre la dernière chanson. Alors, les couvertures, c'est pas les plus jolies, je trouve. Toujours en Amérique, on a des couvertures magnifiques et chez nous, c'est rarement des belles couvertures. Mais bon, voilà, l'important c'est l'intérieur du livre. Donc peut-on recoller un cœur brisé? Il est légèrement plié ici, mais franchement ça va, là il n'a rien du tout. Là non plus, il y a l'autocollant du prix, mais bon voilà, ça je pourrais effacer. Pour le moment, je n'ai lu qu'un chapitre, donc je ne suis pas très loin de ce livre-là. Je suis très lente pour lire pour le moment. Et donc, bah, comme je l'ai dit, c'est tiré du film du même nom avec Miley Cyrus. Donc voilà, si tu l'as vu. Mais vraiment, j'avais vraiment bien aimé ce film-là. C'est pas mon préféré, mais je l'avais bien aimé. Et donc, on verra avec le livre. Un autre livre, c'est un de Anna Todd, c'est le Spring Girls. C'est une adaptation moderne des 4 filles du Dr March. J'avoue que j'aimerais bien lire aussi les 4 filles du Dr March. Alors là, il est un peu taché, mais je pense qu'avec un peu d'eau, ça partira. Sinon, il est vraiment nickel. C'est un gros livre, il n'a rien du tout, donc ça, c'est top. Voilà, Anna Todd, je l'ai découverte avec les romans After, que j'ai adoré. J'ai lu le premier, c'est quoi? Star. J'ai le deuxième que je dois encore lire. Et donc, je me suis dit, bah, j'aime bien son écriture, pourquoi pas tester celui-ci? Il est assez gros, hein. Et voilà, ça coûtait moins cher que de l'acheter neuf. Et franchement, il est nickel.
Je l'ai pas encore lu. Toujours d'Anna Todd, elle a sorti dernièrement un nouveau livre, After, mais c'est un roman graphique. Donc c'est un peu style BD, quoi. Bah, c'est une BD. Et voilà, j'avais envie de tester parce que j'adore After. C'est vraiment un livre coup de cœur. Je les ai dévorés. Et une fois que je les ai eu terminés, je les aurais bien recommencés. Franchement, j'ai bien aimé. Et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et franchement, c'est plutôt pas mal. J'aime bien. C'est très réduit comme histoire. Là, on n'a pas encore tout le tome 1. Enfin, par rapport au tome 1 du livre, du roman, tout n'est pas dedans, mais le tome 2 sort bientôt, je pense en octobre ou en novembre, et j'aime bien, je trouve les dessins bien faits, et voilà, ça me replonge un petit peu dans l'histoire. Le livre, franchement, ça va, il coûtait 21 € et je crois que je l'ai payé moins 10 €, donc c'était une bonne affaire. Il est légèrement abîmé là, mais franchement, ça va, même en magasin, il pourrait être abîmé. Les pages sont pas pliées, le côté n'est pas plié, donc voilà, c'est parfait. Celui-là, par contre, voilà, Friends, c'est de Marie-Charlotte François. Je l'ai vu passer sur Insta et on le décrivait un peu comme un Dimili, donc de Estelle Mascam, D-Dimension, I Love You. Ça aussi, c'est une trilogie que j'ai dévorée, j'ai vraiment bien aimé. Alors, ça reste des lectures très jeunes, mais c'est ce que j'aime, sans prise de tête, voilà. Franchement, c'est ce que j'aime. On ne juge pas, hein, on lit ce qu'on veut. Et voilà, on le décrivait un petit peu comme un Dimili, donc j'avais envie de le lire. Donc ça, c'est le tome 1, je ne l'ai pas encore lu. Lui, il était indiqué comme bon état. J'ai demandé un peu plus de photos, la fille l'a fait. Elle m'a juste dit qu'il était légèrement plié sur la couverture. Et franchement, là, c'est de ma faute parce qu'elle l'a mentionné. J'ai pas vu ce pli. Et en regardant après la réception, on le voit sur les photos. Donc là, c'est moi qui n'ai pas fait attention. Donc voilà, il est légèrement plié ici. Je sais même pas si tu le verras. Ouais, si on voit. Voilà, un petit peu abîmé là. Mais voilà, à la limite, s'il me plaît vraiment, bah, je pourrais le racheter neuf et revendre celui-ci. Il m'avait pas coûté très cher non plus. Donc voilà, on verra, je ne l'ai pas encore lu. Il est assez gros, il y a plus de 400 pages. Ouais, pas loin de 500 pages. Donc voilà. Et le dernier, c'est sur les recommandations d'Amy, parce qu'elle lit quand même pas mal. Maintenant, on verra si ça me plaît. C'est le Hadès et Perséphone, le tome 1. C'est A Touch of Darkness. Voilà, si j'ai bien compris, c'est quand même de la dark romance et je sais pas si j'aime ça. Donc voilà, je lirai, j'ai pas acheté les autres. J'ai tendance à acheter toute la série et ça arrive, par exemple, c'est arrivé avec les Calendar Girls, j'ai pas tout lu encore, mais après 4 tomes, bah, j'en ai marre. Franchement, c'est pas un style d'histoire que j'aime. J'essaierai quand même de les terminer, surtout que c'est des petits livres. D'ailleurs, ceux-là aussi, toute la collection, je l'avais acheté sur Vinted. Mais voilà, c'est pas ce que j'aime. Donc on verra ici avec celui-ci. Maintenant, il a quand même de bonnes cotes, mais on verra. Voilà. Donc, c'en est tout pour les livres. Je vais passer un petit peu de déco et bougies. Voilà, on va faire un peu les deux. Alors, j'ai vu passer ça. Je suis abonnée à Primark Home parce que j'aime bien ce qu'ils font. Et souvent, dans mon Primark, on ne trouve rien de ce qui sortent. Donc, j'achète parfois sur Vinted. Et j'ai vu un beau petit cadre, mais qui n'est pas de chez Primark. Celui-ci. Alors, il est déchiré parce que Fluffy l'a trouvé et il a arraché le plastique. Voilà, mais le cadre n'a rien, heureusement. Et je le trouve très joli. Franchement, c'est un petit style que j'aime beaucoup pour le moment. La photo au milieu est très jolie, mais je mettrai autre chose. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et alors, ça vient de chez Primark, mais je ne l'ai jamais vu chez nous. Enfin, je ne me souviens pas. C'est une tasse. Alors, ça peut paraître bête d'acheter une tasse sur Vinted, mais je la trouvais trop jolie. C'est celle-ci. Donc voilà, elle est transparente avec un effet un peu marbré, rosé. Alors je l'ai déjà utilisée, elle est très grande. Quand je bois des cafés froids, je trouve elle est vraiment parfaite. Ou je me suis fait l'autre jour un cacao avec un petit peu de chantilly et des marshmallows. Hein. Voilà, pas en faire régulièrement, hein. Mais voilà, c'est vraiment la tasse parfaite. Et je la trouve trop belle. Elle est allée plusieurs fois au lave-vaisselle et les dessins n'ont pas l'air de partir. Maintenant, je ferai quand même attention, je la mettrai peut-être pas à chaque fois. Mais je l'aime beaucoup. On va passer aux bougies pour rester un peu dans la décoration. J'ai acheté dernièrement 2 bougies de chez Bath Body Works. Enfin, c'est les White Barn. C'était des collections d'été. Elles étaient pas chères. Parce que souvent, les gens les vendent à plus de 30 € et ça vaut pas ce prix-là. Alors, je regarde pour les avoir entre 20 et 25. 20, c'est mieux. Et là, je crois que c'était 20 ou 21 la bougie. Donc, franchement, ça allait. Parce que maintenant, il y a un Bath Body Works NL qui livre en Belgique, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Le catalogue est assez réduit, et non, bah, sur Vinted, j'achète pas mal. Alors, j'ai pris la Kiwi Starfoot Couleur, comme ceci, et la The Perfect Summer, comme ceci. Alors, la Kiwi, j'adore le dessin, c'est trop beau. La Kiwi, elle sent trop bon. J'adore. Franchement, c'est frais, c'est fruité.
C'est très fruité. Et alors, ça dit que c'est cocktail kiwi et carambole. Carambole sucré, eau pétillante au kiwi, jus de goyave, garniture au citron. Franchement, c'est fruité. J'adore. Ça, j'adore. Et alors, l'autre, de Perfect Summer, là, ça disait un été de rêve, agrumes gorgés de soleil, fleurs d'oranger, coque de noix de coco. Je me suis dit, je vais adorer la fleur d'oranger, j'adore, la coco, j'adore, les agrumes, j'adore, et j'aime pas plus que ça. Ça sent le pot pourri des toilettes. C'est très... Ouais. Alors, je sais pas si j'ose la faire brûler et que ça sentirait peut-être différemment. Ou si je la revends. Enfin, voilà, je sais pas. Faudra que je me décide. C'est dommage parce que franchement, les notes là, ça me parlait vraiment très bien. Une autre marque aussi que j'avais envie de tester, mais qui coûte très cher et qu'on ne trouve pas, enfin c'est aux États-Unis, bien qu'il y a quelques revendeurs, mais ça coûte quand même assez cher, c'est la marque Charme d'Aroma. Donc c'est des bougies parfumées dans des très beaux packaging avec un bijou à l'intérieur. Et donc bah, voilà, je suis abonnée aussi à la page. Alors il y en a qui revendent les bijoux, il y en a qui vendent les contenants vides, il y en a qui vendent sans les bijoux, et enfin la bougie sans les bijoux. Et donc moi j'ai trouvé celle-ci. Donc c'est une petite citrouille un peu effet nacré qui est trop belle. Et j'avoue, je l'ai achetée surtout pour le packaging en me disant en automne, c'est en petite déco, ça peut être parfait. Ou mettre quelques bonbons dedans, voilà. Elle, je sais plus. La cire de soja. Il n'est plus mis à ce que c'est, mais c'était une odeur assez sucrée que je savais que je n'aimerais pas. Et effectivement, c'est trop sucré. Je l'ai fait brûler pour avoir le bijou. Je vais te le montrer, il est devant moi. Oh, j'aime pas cette odeur-là. Donc, je sais pas si je vais continuer à la faire brûler ou si je vais essayer de la couper pour récupérer juste le contenant. Il y a un petit peu une épice dedans que j'aime, mais c'est quand même fort sucré. Maintenant, voilà, je l'avais fait brûler, je l'avais eu en hiver, je crois. Donc, voilà, je l'avais fait brûler à ce moment-là pour avoir le bijou. Mais je l'aime beaucoup, elle est trop jolie. Et alors, le bijou que j'ai eu avec, c'était une bague. Comme ceci. Elle est belle. Je l'aime beaucoup. Et on peut la mettre en bague de phalange un peu. Et... Enfin, voilà, elle est très jolie. Et dernièrement, rien à voir parce que c'est thème Noël, mais ça faisait un moment qu'elle était dans mon panier de favoris et elle commençait à diminuer un petit peu le prix parce qu'à la base elle était très chère. Je me demande si elle n'en demandait pas 50 € et je me suis dit non, pas 50 € pour une bougie. Et pareil, c'est pour réutiliser le contenant après, mais elle est magnifique. Toujours de chez Charme d'Aroma. C'est celle-ci. Oh, j'aime trop. C'est une petite maison de Noël. Girly, avec le toit, avec de la neige pailletée, trop beau. Alors, on enlève le toit et on a la bougie. Et celle-ci, par contre, j'aime mieux. C'était un mélange d'agrumes. Effectivement, ça sent bon. Ça, c'est plus mon style d'odeur de l'hiver. Agrumes un peu épicés. Donc, voilà. Alors, dedans, il y avait un... Enfin, je ne l'ai pas encore fait brûler, mais le bijou était à part et elle me l'a envoyé aussi. C'était un petit collier avec une pierre d'opale. Et voilà, c'est un petit cœur. J'espère que tu le vois bien. Il est très joli, franchement, il est tout fin. Mais c'est très beau. Elle a plein de beaux reflets. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Je ne l'achète pas pour les bijoux, vraiment plus pour le contenant. Donc voilà ce qu'il en est pour... bougies et décoration. On va passer à la partie vêtements. J'avoue, j'ai du mal à acheter des vêtements en seconde main. Mais je craque de plus en plus avec Vinted. Et là, je vais te présenter 2 blouses que j'ai achetées et 2 paires de chaussures. Je vais commencer par les chaussures. C'était des chaussures qui viennent du site Pretty Wire. Je les avais vues. Elles étaient sorties en plusieurs couleurs. Il y avait des dorées, des roses, des vertes. Et je crois qu'il y avait encore une couleur. Et j'ai vu une fille qui vendait les deux à ma pointure, enfin les roses et les vertes. Je les trouvais trop belles, le talon n'est pas trop haut, parce que je trouve quand même qu'une fille qui met des talons, c'est quand même bien plus élégant, même si j'en porte très peu parce que je ne sais pas marcher avec. Là au moins ils ont une très bonne hauteur pour moi. Et voilà, c'est un style un peu particulier, ça fait un peu penser à des chaussures de danseuse, je trouve. Mais je les trouve très belles et ça peut aussi bien aller avec une robe qu'avec un jeans. Maintenant, il fait tellement laid que je n'ai pas encore pu les porter cet été. Mais donc, je te les présente. Voilà la première, donc la rose. Tu vois, le talon n'est pas très haut et franchement, je les trouve très belles.
Et voilà, elle m'avait fait un prix pour les deux et ça revenait quand même moins cher que de les acheter sur le site officiel. Et les vertes, elles sont neuves. Franchement, elles n'ont pas été mises, on le voit, la semelle n'a rien du tout. Et voilà les vertes. Donc c'est les mêmes. Et normalement, il y avait des dorées que j'aimais beaucoup aussi, mais je ne les ai pas encore trouvées. Et voilà, j'aime beaucoup. Et elles étaient livrées dans leur petit pochon, donc voilà. On voit qu'elles sont neuves. J'espère pouvoir les mettre très prochainement. Et alors, dans les vêtements, j'en ai deux à te présenter. Tout d'abord, j'ai ce chemisier-ci en satin, oui, en soie, je sais plus, mais qui est une matière très agréable. Alors, c'est une taille XL, généralement je mets du L, mais je me suis dit que s'il était un peu plus grand, c'était pas plus mal parce que je pouvais le rentrer dans mon jeans et le faire un peu bouffant, là. Ça peut être pas mal. Voilà, je l'ai pas encore porté, j'attendais de te le présenter pour te le montrer, mais je l'aime beaucoup, j'adore les couleurs. Mes petites chaussures iraient avec, hein. Et voilà, donc maintenant je vais pouvoir le porter. Et le deuxième, donc ça c'était une boutique professionnelle j'adore. C'est un gilet, attends, je vais fermer les boutons. Voilà, c'est un petit gilet comme ceci, un peu en crochet dentelle. Ça fait vraiment bohème comme style. Un petit volant sur les épaules. Les manches sont rattrapées en bas, voilà. Je l'ai porté avec un jeans, franchement ça faisait tout son effet. Je l'aime beaucoup, je ne le regrette pas. Alors lui il était 9,9, il y avait l'étiquette. Je l'ai payé plus cher que si c'était du seconde main, mais franchement je l'aime bien. Alors ce que j'aime acheter aussi sur Vinted, c'est des bijoux. Voilà, il y a une marque que j'ai découverte en hiver, où j'ai acheté une paire de boucles d'oreilles pour ma filleule. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder sur Vinted si on vend de leurs produits. C'est My Jewelry, parce que c'est quand même une marque qui coûte assez cher. Maintenant, c'est des bijoux de qualité. Et voilà, j'ai pris de la marque deux bagues, je te les montre ici. Une, donc juste une ronde et une avec un cœur. Voilà, je les trouve très jolies. Elles sont un peu petites, mais j'arrive à les mettre ici. Donc voilà, ici. Et ouais, j'aime beaucoup. Toujours de la marque, j'ai acheté ceci. Je ne l'ai pas encore mis, mais il est un peu tordu. C'est un collier ras de cou avec des coquillages. Et je m'étais dit, pareil, cet été, ça va être trop beau. C'est à la mode, tout le monde en porte. Et je ne l'ai jamais porté, parce qu'il fait moche. J'ai pris aussi, mais c'est chaque fois des vendeurs différents, hein, ce bracelet chaîne que je trouvais très original. Voilà, très joli. Et un autre collier que je sais pas s'il vient vraiment de chez My Jewelry. Si, il y a la petite pastille qui l'indique. Je l'ai jamais vu sur le site. Je le trouve très beau. C'est aussi un ras de cou avec des petites pampilles. Et alors, il y a des lilas, des roses pâles et des vertes. Et bleues aussi. Ouais, c'est 4 couleurs. Et je le trouve très joli. Donc voilà, je vais pouvoir le porter aussi. C'est très beau. Une autre marque que j'ai regardée aussi, c'était les bijoux Aparanjan, je sais pas comment on dit, c'est très compliqué à dire. Et j'ai craqué pour cette petite boucle d'oreille. Voilà, avec une petite chaîne, un petit pendant brillant et la boucle là brillante. Je la trouvais très belle aussi. Et je regarde aussi les bijoux, tu sais, style Zag, Millet et Mila. Et j'ai trouvé une revendeuse, je pensais une pro aussi. Par contre, elle dit que c'est des Millet et Mila, mais je ne pense pas que ce soit vraiment la marque. Mais c'est, voilà, ils ont quand même un poisson pour dire que c'est pas de l'argent, de l'acier inoxydable. Et donc, je me suis pris 3 boucles d'oreilles. Tu en as déjà vu que je portais dans les vidéos parce que voilà, j'avais envie de les porter. Alors, la première, c'est un serpent. Je la trouve magnifique. Voilà, donc tu as sa tête. En fait, tout le monde comme ça. Tu as sa tête là avec un petit brillant et la tache, le papillon, c'est le corps du serpent. Donc voilà, franchement ça fait tout son effet aussi, elle est trop belle. Une autre qui se vendait à l'unité, c'est un anneau avec une petite clé en forme de cœur. Voilà, avec des petits brillants. Elle est toute jolie aussi. Et la dernière, c'est une paire, aussi des anneaux avec des petits cœurs roses. Je t'en montre qu'une, hein, mais j'en ai deux. Pareil, le même style d'anneau avec des petits brillants et un petit cœur rose pâle qui pend. Voilà, je les trouve très très jolies. Voilà, je pense que c'en est tout pour les bijoux. Oui, c'est pas mal. Hein. Et maintenant, on va passer à la catégorie make-up parfum. Ouais, ça,
c'est peut-être ce que non, c'est pas ce que j'achète le moins parce que j'ai déjà acheté des kits pour les lèvres Colourpop, des palettes Colourpop que je ne te présente pas ici parce que tu les as déjà vues en vidéo. Donc voilà. En parfum ici j'en ai 2 à te présenter, j'en ai déjà acheté d'autres auparavant, mais voilà, je te montre les derniers. J'ai senti dernièrement le Gucci Flora Gorgeous Gardenia et je trouvais qu'il sentait très bon, mais j'avais envie de voir ce que ça donnait sur moi et pour l'acheter pas trop cher aussi parce que c'est un parfum qui coûte assez cher. Je l'ai trouvé ici en mini format 5 ml et c'est vraiment la réplique de la bouteille, hein, voilà. Et il sent très bon. Ce que j'aime pas, c'est que c'est pas un spray. Ah, il sent très bon. Et j'ai acheté le dupe sur Parfumnox. Donc je les comparerai. J'ai déjà porté le Parfumnox que j'aime beaucoup. Je pense que c'est pas exactement pareil. Mais je testerai ça. Et voilà. La bouteille est trop mignonne. Et un autre parfum, j'ai découvert cette marque-là. Je ne sais plus comment. Sur Douglas, je crois, il y a déjà un moment, j'ai 2 autres parfums de la marque. C'est Jardin Bohème, c'était le 3e qui me faisait fort envie. C'est le Escapade exotique, floral, fruité et boisé. Et alors, si je me souviens bien, c'était plutôt parfum monoï, fleur de tiare et tout ça. Ah oui, c'est ça. Ça sent la crème solaire. Maintenant, je trouve qu'il est un peu trop fort pour moi. Mais il sent bon. Vraiment, pour l'été, il est parfait. Voilà. Mais je ne l'ai pas encore mis parce qu'il ne fait pas très beau. Je pense que tu l'as compris. Et voilà la bouteille. Bon, je ne t'ai pas montré. C'est des très bons parfums. J'ai un jaune et j'ai un mauve aussi de la marque que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et en make-up, j'ai 3 produits à te montrer. D'abord, il y a ceci de chez Maybelline. C'est le Perfector 4-in-1 Glow Makeup. Donc c'est base de teint, correcteur, illuminateur, bébé crème en teinte 01 light. J'avais déjà voulu l'acheter plusieurs fois. Et puis j'avais vu, c'est quand même presque 20 € à ce produit-là. Et puis j'avais vu des commentaires en disant mais ce n'est que pailleté ce produit-là, il n'y a pas de teinte. Franchement je suis déçue. Et je me suis dit oh si je suis déçue, autant l'acheter en seconde main, quoi, voir s'il existe. Et je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai payé 8 €, quelque chose comme ça. De toute façon je te le noterai. Je sais pas quoi dire. Je n'ai pas encore essayé vraiment. Donc c'est un produit qu'on twist. Et puis alors le produit au-dessus sort. Mais je vois ce que les filles veulent dire. C'est ultra lumineux. Moi j'ai pas vraiment la teinte. Ça sent bon par contre. Mais j'ai pas la teinte colorée qui sort. J'ai vraiment que les paillettes. Et donc bah, appliquer ça en base de teint. Enfin juste comme fond de teint presque. Parce que c'est censé tout faire. Bah, ça va pas. Donc il faudrait que je regarde si en le mélangeant plus, voilà, il faudrait que je teste différemment et que je teste sur la peau. Mais voilà, ce sera à tester. J'avais envie de te le présenter avant de vraiment tester. Et ensuite, un autre produit dont j'ai entendu beaucoup de bien et que le fini me paraissait vraiment très bien, mais qui n'est pas donné non plus. C'est Terracotta le teint de chez Guerlain. Fond de teint, perfection naturelle, fraîcheur bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. J'ai trouvé un format 5 ml en teinte 2N. J'avais peur aussi de la teinte parce qu'on voit partout le 3N en grand format, mais qui me paraît assez foncé. Donc j'avais envie du 1 ou du 2. Là j'ai pris le 2. Et donc ben voilà, ce sera parfait pour tester un petit format comme ça. Tu vois, il est quand même déjà pas mal foncé, hein. C'est une bouteille en verre. Donc voilà, je pourrais le tester maintenant que je te l'ai présenté. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais voilà, je suis contente de trouver ça en petit format. Et alors, je regardais un petit peu la marque Moira aussi. Parce que je me dis, bah tiens, peut-être qu'il y en a qui revendent des palettes. Il y a une palette qui me tente, mais voilà, je la trouve pas. Ou alors, j'attends de passer une commande pour prendre autre chose avec. Et j'ai vu un petit fard à liquide paupières, les Diamond Days Liquid Shadow. J'ai la teinte 01 Air Glow et c'est des produits que je trouvais magnifiques. Il y a 2-3 teintes qui me plaisaient et quand j'ai vu cette teinte-ci, je me suis dit oh, bah, pourquoi pas craquer. C'est une fille qui les revendait, elle les a jamais testées, en fait elle les avait reçues en cadeau et c'est pas quelque chose qu'elle portait. Et donc voilà. Faire un swatch, il est trop beau, il a 2 reflets rose, mauve. Waouh. Voilà, je pense que tu le vois bien là. Ultra lumineux à voir sur les yeux, mais franchement des reflets bleus, rose, mauve, trop beau, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et voilà, je t'ai présenté mes derniers achats d'il y a quelques mois maintenant sur Vinted. Je sais pas si c'est des vidéos qui te plaisent, si c'est quelque chose que je pourrais refaire d'ici quelques mois, tu me diras. Oh, il y a un autre petit bracelet que j'ai oublié de te montrer, je termine. C'est une fille qui faisait des bracelets et je le trouvais très mignon. C'est des petites perles en cœur.
je vais mettre dans le bon sens. Hop. Et alors, elle le vendait avec... En chaque cœur, il y a une petite perle. Elle le vendait en perles dorées. Et je lui ai demandé si elle le faisait pas en argenté. Elle m'a dit, je peux te le faire. Donc, elle l'a fait, voilà. Et je le trouve très beau. Et voilà, au poignet, il fait vraiment tout son effet. J'aime beaucoup. Voilà, je t'ai tout montré. Donc oui, je disais, n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est une vidéo qui te plaît et que je pourrais refaire d'ici quelques mois. Dis-moi en commentaire aussi ce que toi, tu as l'habitude d'acheter sur Vinted. Voilà, par curiosité, peut-être il y a des choses auxquelles je ne pense pas. Et voilà, j'en ai fini. Et donc voici ce qui termine cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.